Voilà. Nous disons RD Congo, que retenir du discours du chef de l'État sur l'état de la nation? Vous avez suivi les informations, le président de la République s'est prononcé en week-end devant les sénateurs et députés ainsi que différentes personnalités du pays. Il a fait un bilan de l'année 2022 sur tout ce qui a été fourni, qui a été fait comme fourni comme effort, voilà, et tout ce qui doit être fait, tout ce qui n'a pas été fait. Il a évoqué tout le point dans ses discours. Et aujourd'hui, nous, comme on s'appelle, on en parle, comme on est dans on en parle, comme on en parle déjà. Il est normal qu'on puisse nous réunir autour de cette table pour échanger, pour décrypter ces discours. Et nous nous demandons qu'est-ce que nous, puisque nous l'avions suivi, qu'est-ce que nous avons retenu, qu'est-ce que nous avons retenu dans ces discours. Le téléphone sera à un moment donné ouvert pour que vous puissiez intervenir en direct. Mais dans ces studios, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par Doudou Lobo pour le compte de l'UDP, c'est les porte-parole. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Gracia. Vous avez également suivi les discours. Oui, j'avais suivi les discours, ça m'avait beaucoup plu et je salue tous les Lolabés et Lolabès qui me suivent en ce moment. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à vos côtés, nous retrouvons Emmanuel Stassiera qui est analyste politique. Bienvenue. Merci. J'en profite pour saluer les téléspectateurs qui ne sont jamais fatigués de nous suivre et je les invite vraiment à répondre aussi à cette émission aujourd'hui. Et enfin, nous retrouvons Francine Ombi pour le compte du FCC. Très heureuse de vous revoir. Merci Madame Grace. Je profite de votre micro pour saluer mes co-débatteurs, ainsi que tous les Lolabés et le téléspectateur des amoureux de Mikuba. Ainsi, je dis merci à tout le personnel de Mikuba qui nous rendent un bon service. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et l'émission est présentée par Grace Kalong. Nous ouvrons les débats, apprêtez vos unités, apprêtez vos téléphones parce que nous savons que ces derniers temps, les courants sont un peu compliqués, mais s'il vous plaît, faites-vous violence parce que nous aurons besoin de votre intervention tout à l'heure. Mais avant, nous mettons d'abord le point sur les i entre nous et vous serez aussi reçus dans cette émission. Alors, Doudou Lobo, puisque vous avez suivi les discours du chef de l'État à la nation, peut-on dire que c'est un bilan que le président a dressé devant les sénateurs et les députés? Le président n'a pas fait le bilan, le président a présenté l'État de la nation. Pour l'année 2022? Pour l'exercice 2022. Ok. Et il a dit tout ce qu'il a pu faire, tout ce qui était possible à résoudre, il a résolu. Tout ce qu'il compte faire, il va le faire. Mais la plus grande des choses que moi j'ai beaucoup aimé, c'est quand il a souligné le problème des élections en rassurant les Congolais que coup à coup il y a élection. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Et financé à 100% par la RDC. Financé à 100% par la RDC. Là, il y a encore à boire et à manger. Nous allons y revenir. Il n'y a pas à boire et à manger parce que le montant qu'il fallait donner à la CENI, déjà une partie disponible. Donc, j'ai dit, tout au long de cette émission, nous allons démontrer que, en tout cas, cette fois-ci, la RDC a un sauveur au sommet de l'État. Nous allons le vérifier tout à l'heure. Et Emmanuel, vous allez constater que j'ai raison. Comment avez-vous trouvé ces discours du chef de l'État? Je crois qu'il le fallait parce que après avoir passé un temps avec un nouveau gouvernement qui a remplacé le gouvernement Ilukamba dont on s'était beaucoup plaint, pas moi, mais le chef de l'État qui sentait qu'en lui, il ne pouvait pas bien évoluer avec le premier gouvernement. Et je crois qu'il était vraiment temps qu'il puisse faire un État, disons, de la nation et présenter l'évolution de son programme d'action. En moi, c'était responsable de se prononcer devant le Congrès et afin que les citoyens congolais puissent voir où il en est. Je sais qu'il a circoncis un ensemble de faits, mais je pense qu'il fallait aussi toucher à certains autres points qui attirent l'attention de notre population. Le chef de l'État
qui veut un État prospère et un État fort et un État solidaire, il est confronté à certains défis. Lorsque vous êtes sur le terrain avec la population, vous trouverez qu'il y a beaucoup de remous, beaucoup de plaintes au niveau de la population, bien que la présentation a été optimiste, tel que lui-même l'a fait, mais seulement, et tout autour de ça, on devait également tenir compte des différentes plaintes qui ne cessent de croître dans l'ensemble de la population congolaise. Et vous pensez qu'il y a des points qui ont été élagués? Oui, il y a bien par exemple? Il y a bien sûr des points sur lesquels il devait parler. Je parlerai notamment de récentes mises en place. Vous savez que ça a provoqué des réactions et les réactions continuent jusqu'à présent. Je ne pense pas que le chef de l'État allait faire un discours sans toutefois faire les nommés allusion ne sont même pas notifiés, il semblerait. Oui, bien sûr, l'ordonnance est déjà sortie et rien n'est venu remettre en cause la décision de l'ordonnance présidentielle ou de ces ordonnances de nomination. Alors, vous allez également voir que le chef de l'État qui cherche la solidarité n'a pas touché au point du comportement militantiste qui sont constatés ça et là dans les milieux des partis politiques, qui semblent ne pas assimiler la notion du droit, ce qui fait que vous trouvez que c'est en dehors de l'organe de droit ou de justice que certaines sanctions sont prises. Moi, je voudrais parler ici d'une certaine anarchie qui se constate dans le chef de certains partis politiques. Donc, une sorte notamment UDPS, où il y a eu des soucis récemment. Oui, il y a le parti au pouvoir lui-même qui déborde tellement avec cette affaire des communicateurs. Toute personne s'attribue l'autorité. De suspendre, de déchoir. Donc, on s'attribue l'autorité ou le pouvoir de représenter le chef de l'État où que l'on soit, et qu'on l'engage même dans des actes qui sont tout pervers, vous voyez, alors sans que vous ne voyez la réaction du gouvernement. Je crois que le chef de l'État devait également parler de la cohésion qu'il a évoqué dernièrement dans son dernier discours du mois de novembre, où il a invité les animateurs des partis politiques ou les différentes couches de la nation à se mettre ensemble pour les situations qui sont communes, telles que la situation de l'insécurité à l'est du pays. Vous voyez, de telles choses sont tellement pertinentes que le chef de l'État n'allait vraiment pas s'en passer. Merci à vous. Francis Numbi, est-ce que ces discours a-t-il apaisé les esprits des uns et des autres? À dire vrai, d'ailleurs, moi, je ne l'ai même pas suivi. Je ne savais même pas que le président devrait prononcer son discours qui est en réalité d'abord légal et constitutionnel. Et d'ailleurs, j'aurais appris que même certaines autorités provinciales n'étaient pas présentes à Kinshasa. Donc, après un temps, on a compris que l'IDPS a réussi néanmoins à nous désintéresser de la politique. Mais néanmoins, je l'ai lu. C'est un discours, globalement, c'est un discours creux. Un discours creux, et je dirais comment encore, un discours creux et plein de mensonges. Vous pensez? Plein de mensonges, pour ne pas dire de la démagogie. C'est un discours vide et futuriste.
Le président, en fait, je ne sais pas si c'est la manière de gérer la République qui fait que le président a un tableau qui n'est pas réel. Les tableaux qu'il a tracés, j'ai aimé. Là, il reconnaît néanmoins la situation de l'insécurité à l'est de la République, parce que là, on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Mais à un certain point, sur lequel je n'étais pas d'accord, c'est par exemple quand il touche les points économiques, le point de l'éducation pour tous. Mais c'est purement de la démagogie. Mais il a dit que l'économie du pays se porte de mieux en mieux. D'ailleurs, il y a eu un accroissement de 6,1%. Je vais y arriver. Je pars point par point. L'éducation pour tous. L'éducation pour tous part avec cette histoire de la gratuité. Et vous savez qu'il y a certaines écoles publiques conventionneuses catholiques qui étaient en grève. Vous savez ça? C'est lundi qu'ils ont commencé, qu'ils ont repris les élèves ont repris le banc de l'école. Vous savez ça? Et le président, quand il vous présente son tableau, il vous dit que tout va très bien sur ces points-là. Mais c'est faux. Les enseignants continuent à pleurer, puisque la gratuité, c'est une bonne chose, mais elle n'a pas été programmée. Et jusqu'aujourd'hui, on subit les conséquences de l'impréparation cette non-programmation de la gratuité. Tout ce temps, vous du FCC, vous dites que la gratuité, ça a commencé avec vous, avec Joseph Kabila, quand je parle de vous, mais le président a dit que ça n'a jamais été appliqué, c'est la toute première fois. Ok, appliqué ou pas, mais c'est un processus. C'est vrai que je sais qu'au temps de Kabila, c'était un processus. Et quand on parle du processus, on voit la manière dont les choses vont s'échelonner, vont évoluer, c'est dans le temps. M. Doulobo, c'est un grand économiste. Et en parlant de processus, il comprend mieux ces termes par rapport à moi. Donc c'est un processus. Nous encourageons, nous aimons l'idée de l'UDPS, nous aimons l'idée de notre président, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais cependant, la mise en place de cette idée-là, de cette vision-là, n'a pas été, en tout cas, efficace. Je parle de l'économie. J'ai aimé une phrase dit que le président dit que sur le plan économique, croissance, autres, les effets de la guerre russe, ok, tout ça on comprend. Mais néanmoins, il y a des mesures stratégiques qui ont été prises et aujourd'hui, les prix du carburant à la pompe, sans ces mesures-là, ça devrait tripler. Mais nous tous ici, on a des véhicules. Il n'y a pas 2 ans, les litres revenaient, je pense, à 900. Je pense que c'est à 1900. $1, 1,1, 1,2. Mais aujourd'hui, c'est combien aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 3600, 3750 les litres. Voyez un peu. Je prends, récemment, j'étais là chez, je ne peux pas citer parce que pour ne pas faire la publicité, j'étais quelque part là pour payer la farine que je devrais mener au deuil. Et la farine, les sacs revenaient à 30 000, à 32 000 francs, 32 000 francs. Et lorsque le président, voilà pourquoi je dis c'est un discours creux et plein de démagogie. Voilà un peu, ce que le président a dit prouve à suffisance qu'il ne maîtrise pas la situation du pays. Et lorsqu'on ne maîtrise pas la situation du pays, on ne peut pas gérer un pays sans maîtriser ce qui se passe. Je rentre encore sur un point là, il a parlé de... En tout cas, c'était un peu beaucoup, mais un point que j'ai aimé, parce que c'est un discours creux, un discours vide, c'est aussi un discours futuriste. Le président est en train de gérer, même mon collaborateur Doulobo l'a dit, un discours optimiste. Le président s'est voulu montrer optimiste. Quand on s'est montré optimiste, donc on est futuriste. Nous ne sommes pas pendant la campagne. Jusqu'à aujourd'hui, le président, il continue à nourrir les Congolais des promesses. Vous vous rendez compte que dans le discours sur l'état de la nation, on présente ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait et ce qu'on doit faire. Pas promettre. Et quand on le dit, on sait sur quoi on doit s'appuyer. Mais quand on présente ce qui doit être fait, c'est pas de promesse? Non, c'est une promesse. Je propose que durant l'année 2023, je dois faire ça. C'est une promesse, Francine. Écoutez, en fait, lorsque je parle de la promesse, c'est en termes de souhait. Il souhaitait. Mais lorsqu'on sait qu'on doit faire quelque chose, on doit les programmer. Il a même touché les trucs là de 145 territoires. Je ne sais pas, mais je ne sais même pas où ça se passe. Vous savez comment ça se passe?
les 145 territoires. À vous de nous dire. Voilà. Lorsque un bourgmestre il prend l'initiative avec les redevances minières, il dit ok, je peux faire une école. Quand il le fait, on l'impose, on met cette école-là dans les programmes des 145 territoires. Donc ce programme, c'est une utopie. Voilà pourquoi, moi, pour conclure, je dirais que ces discours, c'est... Je me rappelle quand j'étais encore élève, il y a un texte qui m'avait dit que les poètes étaient un homme des utopies. Donc c'était un discours plein d'utopies, plein de rêves. Merci. Un discours plein de rêves. Doudou Lobo, allez-y. Ça me fait pitié, madame. Allez-y. Quand je vois un jeune homme, un maître avocat intelligent, comme Maître Francis, comme ça, demeurer dans l'insomnie à cause de Joseph Kabila, je ne sais même pas, il a ensorcelé comment, ça m'étonne. Cadre du PPRD. Est-ce que tu peux citer un discours de Kabila qui peut faire face au discours de Fatou d'hier? Est-ce que les Congolais ont besoin de discours? Quand vous parlez, j'étais calme. Les Congolais ont besoin de discours. Vous avez fait combien de discours? Vous nous avez laissé avec quoi au Congo? Si ce n'est que les accords que vous nous avez laissés même avec les rebelles. Si ce n'est que les détournements. C'est honteux. Madame, si vous rejetez le discours de Fatou de Nazareth, Fatou Sauveur de ce samedi, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Vous n'aimez pas le Congo. Le président de la République a donné les tableaux normal de la situation du pays, l'état de la nation. Il a prouvé noir sur blanc là où ça marchait et il est trop sincère. Nous n'avons pas vu de répétition qu'on voyait. Nous étions déjà habitués aux répétitions. Mais là, il n'y en avait pas. Ce qu'il a dit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il avait dit la fois passée. Vous sentez, vous regardez, vous sentez, il y a un homme présidentiable là-bas. Laissez ces histoires-là, mon cher, de fanatisme. Ce n'est plus le camp des camps. Et il ne reviendra plus jamais. Vous êtes un juriste. Madame, quand il me dit, et il a même le courage de dire, c'est un discours créé et vide. Oh, tu avais quel mot à remplacer par rapport à ce qu'il a dit? Quelle proposition? Parce que moi, j'attendais, comme c'était créé, tu allais me proposer tel élément, tel élément, tel élément. Au moins, mon frère a eu quand même le courage de dire que non. Bon, je sais, c'est par manque peut-être des idées. Il a dit que non, il allait quand même parler du territorial. Qui manque des idées? Il y a mon frère qui parle du territorial. Est-ce que ce n'est pas un problème réel? C'est le président qui devrait dire ça. Vous ne savez pas que le territorial fait partie de l'administration publique? Est-ce qu'il n'a pas souligné de l'administration publique? Est-ce le président de la République n'a pas souligné les difficultés sur le plan social, sur le plan sécuritaire? Vous avez intégré les rebelles, même dans les services de renseignement. Mais Doudou Lobo, revenons s'il vous plaît, c'est moi qui ai la police du débat. Revenons au point économique. Il y a une croissance de 6,1%. Oui, là, est-ce que ça se vérifie dans les sociales de la population? Ça se vérifie. Avant que j'explique ça, je donne juste un exemple. Mon hypathie est qu'aux sociétés moya ou au Congo, ils vont produire essence. Il a produire produit fini à essence à Inako. C'est qu'il est ma carburant et tu n'as pas Indie. Hier, moi, je suis en train de parler avec un ami qui est au niveau de Luxembourg. 1 litre il y a essence. France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, il est ma partie. Il y a Espagne. Il y a 2,5 €. Si vous voulez, je peux l'appeler même en direct au Tamouchiki. Est-ce que nous on a besoin de comparaisons? Alors, c'est pas aujourd'hui que la RDC a commencé de payer les carburants à l'extérieur, ça existe depuis 7 ans. Madame, allez-y. Bon, je vais produire ma carburant. Ma carburant n'a pas de vous ne savez pas que quand on déplace un produit au point X, et qu'on a quoi au point Y, il n'a connecté qu'à modification et à prix. Est-ce que les déplacements ils n'ont allé au doudou ou bien existent qu'à tout ce temps? Angaria ma fachi yote mo Afrique. Awez vous comparer B à carburant par rapport à Omumwetu. Omumwetu, nous avons maîtrisé le prix du carburant. Alors pour revenir à votre question rapidement, en 2018,
Pourquoi mon à dollar, il y a 165 000 francs. Avec ma spéculation et console, il y a mon 200. Et depuis parler, mon yambi, est-ce que toi à dollar, il y a panda katena? Oui. Il répondit à mon gars. 203, moment j'ai changé. Monsieur, tu ne connais pas les indices d'augmentation du taux sur les marchés. Jusqu'alors, tu n'as les taux. Taux a une flottant, taux a une taux fixe pour qui permettre ma transaction et Tiffany que mouiller taux. Toi, tu es juriste, papa. Il y a la chimie en matière économique. Mais Doudou Lobo, nous sommes dans On en parle. Ne cherchez pas de polémiques inutilement. S'il vous plaît, alors, Doudou Lobo, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous sommes dans On en parle, s'il vous plaît. C'est pour nous permettre de bien comprendre les choses. Allons-y. Il y a eu croissance. Chez la population, on a besoin d'une théorie. Non. On doit le voir sur le marché. Comment s'explique cette croissance, mon marché et à Congolais? La vie de la population dépend de la vie. Exactement, ça doit s'y prouver. Alors, quand on dit que on a stabilisé à 6 points, il y a une croissance de 6 points. Combien? 2 ou 3? 6.1. 6.1. Eh bien, ce sont les indices qui sont vrais. La ménagère doit les constater. La ménagère doit les constater. Malheureusement, pour qu'il y ait un impact, il faut regarder maintenant sur le plan productivité. Je l'ai toujours dit, si vous ne produisez rien, n'attendez-vous pas qu'avec ma petite alimette, tout qu'on a à l'étranger. Maintenant, quand tu es en train de lutter pour stabiliser la consommation, il est babé sur le plan qu'il y a consommation, c'est pour permettre à ce que on a consommer, de sentir quand même un peu à l'aise par rapport à ma pays là où il dépend totalement. Parce que nous avons un système politique économique extroverti. Donc, il est dans Garia India Mugini. Nous souffrons, il faut que tout le monde ait une industrie et tout. Après, toi, tu produis aliments, ma PH et consort, il t'a permettre que il est ma produit. Il est où n'a toka, il s'y connaître les ma secousse. Ma secousse douanière, manini, yotil, il donc pour vous, donc, du point de vue économique, ça va. Du point de vue économique, moi je vais dire ça va très bien. Ok, allons en éducation, la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'enseignement de qualité en République démocratique du Congo? On a quoi dans l'enseignement de qualité? Mais franchement, parce qu'il y a le fond et la forme. Madame, avant qu'on parle de la qualité de l'enseignement, parlons d'abord de la gratuité de l'enseignement. C'est une disposition constitutionnelle que Boba Chindwa Kakuweka sur pied. Moi, mon aïweza. Chez Tunaïweza. Nous avons récupéré combien d'élèves qui chômaient, et les niveaux de ces élèves, c'est lequel? Les niveaux d'élèves. Est-ce que vous parlez ou pas? Vous choque sentir les niveaux à vos élèves. Ah bah papa, c'est assez rare. Quand vous avez c'est seulement à notre époque, un D4, à quoi déjà cadre? Je pense que c'est ça, non? Il est là témoin. Un D4 à quoi déjà cadre? Quand on a un secrétariat cité ou pas méthodiste, je ne fais pas la publicité. Mais à l'époque, avec Kala qui côté. Ah papa, un secrétariat, moi, il ne pas méthodiste. 3 ans, vous êtes déjà secrétaire, mais on a coupé la machine. 30 secondes. Madame, il évolution. Kutoka pale il est temps, il y a ma machine à dactylographie na Léo, Tina Mourileo. Vous allez comprendre qu'il y a déjà une évolution. Quand on a la qualité, oui, il y a la qualité, quelle que soit l'augmentation et effectif d'élèves dans des salles de classe. Donc, moi je trouve qu'on n'a rien à reprocher dans ce discours, d'autant plus qu'on n'a jamais proposé quelque chose plus que ça. Merci. Mais la proposition de la gratuité Inabamba, aujourd'hui, au lieu de soutenir, nous avons mis le sentiment politique. Non, merci, ici c'est la vie d'une nation. Donnez les éléments probants. Allez-y, Emmanuel Stassiera. J'ai vu que vous avez suivi attentivement les 2 co-débatteurs que vous avez sur ce plateau. Religieusement. Je m'imagine qu'il y a une réaction. Je pourrais toujours dire un petit mot. Allez-y. Oui, je vais d'abord commencer par mon ami Doudou. Je crois que quand nous nous retrouvons sur le plateau, nous devons nous réserver un peu d'égard. Nous nous respectons à l'égal parce que... Quelqu'un qui qualifie le président de la République écoutez, non, je n'ai pas... On n'a pas le droit de répliquer. S'il vous plaît, Doudou Lobo. Un message creux. Moi, je ne suis pas ici... Non, je vous aide. S'il vous plaît, Doudou Lobo. Mais c'est un peu de qualifications. Quelqu'un qui qualifie un président de la République, donc il est devenu fou.
Quand il est passé devant les S'il vous plaît, Doudou Lobo, merci de me fermer ce micro. Merci de me le fermer. Allez-y, Emmanuel. Moi, quand je suis ici, je ne suis pas encore là à parler pour les comptes des gens. Je suis en train de faire des analyses impartiales, objectives, qui peuvent nous servir de lanterne dans nos débats. Et je voulais dire ceci, quand vous dites à une personne comme moi que bon, il manque les idées pour le dire, mais c'est trop fort. Vous voyez, c'est trop fort. À ma personne, je trouve que moralement, ça m'a beaucoup affecté. Hein? Mais seulement, merci, je vous en prie. Voilà. Et j'ai beaucoup d'estime envers vous tous, du respect aussi. Hein? Un vieux monsieur que je suis, je sais respecter tout le monde. Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait la politique? Hein? Quand on fait la politique, on va se faire politicien, on va chercher à prendre la commande d'une organisation, d'un État. Il y a des mobiles poursuivis. Et dans le cas d'espèce, hein, lorsque vous voulez gérer une nation, que ce soit par vous-même en tant qu'individu, ou alors en tant qu'organisation, donc parti politique ou quoi, vous venez avec un programme. Et ce programme a toujours été dans les aspirations de l'ensemble des personnes de la couche que vous voulez diriger. Oui. Donc, une bonne politique se matérialise dans l'amélioration des conditions de vie. Vous voyez? Donc, quand on nous présente les éléments du discours, comme j'entends les amis discuter là, on parle des chiffres, on parle des réalisations. Ces réalisations ne peuvent avoir d'autre impact qu'une influence sur le quotidien des citoyens. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Lorsque votre politique a tellement d'images et qu'elle n'arrive pas à toucher les aspirations de la population, faites attention, et ce n'est donc pas une bonne politique, parce que nous sommes en train de consommer un mandat qui arrive très prochainement à son échéance, et nous n'allions pas présenter des faits tels que, vous voyez, telle réalisation et telle réalisation. On allait premièrement commencer par le voir dans le panier de la ménagère. Donc, dans le quotidien du citoyen congolais. Si j'ai parlé des réactions dont on n'a pas tenu compte dans ce discours, c'est par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Si alors nous allons rester seulement sur la forme de la présentation des faits, le discours, même moi, si je vais vous le faire, très 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 bien et vous en serez vraiment très réjouis, mais nous aimerions avoir les effets des actions gouvernementales sur l'ensemble de la population, sur l'environnement et partout où le gouvernement doit évoquer agir. Les faits. Oui. Je voudrais qu'on descende sur le fait et du point de vue infrastructurel. Le président a évoqué la province du Lualaba et celle du Haut-Katanga en parlant des infrastructures, où il a loué l'agrandissement des artères dans la province du Lualaba et la réhabilitation de l'hôpital Saint-Louis. Tous, nous savons que cet hôpital a été lancé dans le régime Joseph Kabila et il n'est pas encore inauguré jusque-là. Les travaux continuent. Et ça, c'était un tableau que le président nous a peint de l'année 2022. Alors, l'opinion se pose la question. Doit-on mettre ces projets dans le bilan de 2022 ou doit-on attendre son inauguration et en parler? Dans le principe de la continuité de l'État, je crois qu'en tant que gouvernement, en tant que régime, il engage aussi une partie des réalisations de ces réalisations sur les réalisations de son prédécesseur. Là, je n'en disconviens pas. Est-ce qu'on doit comptabiliser cela dans le bilan de 2022? Déjà, les budgets étaient évoqués dans son temps.
C'est ça que je suis en train de venir vous dire. Mais lui, quand il arrive, il ne se base pas sur ce qui court. Parce que ce qui court peut avoir déjà des engagements déjà réalisés avec le régime précédent ou le gouvernement précédent. Et ce qui se matérialise dans un mandat, c'est le programme d'action du gouvernement. Donc, si nous voulons interroger ce gouvernement, nous allons l'interroger à partir du discours politique qu'avait prononcé le président de la République lors de son investiture. Et à cela, il devra également engager les passifs. Les passifs, c'est-à-dire tout ce que l'autre a laissé. Nous savons qu'il y a beaucoup d'initiatives de l'ancien régime. Nous aimerions aussi voir ce que le régime actuel a pu réaliser. Or, jusqu'à présent, vous allez sentir que le discours est beaucoup plus providentiel. Vous voyez, et ça nous donne encore beaucoup plus de promesses. Mon inquiétude personnelle, c'est quoi? C'est le temps matériel qui nous reste. Vous savez, même si nous avons les programmes de 145 territoires, mais dans l'ensemble des réalisations, nous trouvons qu'il y a encore des embûches, comme quoi il y a des choses qui ne sont toujours pas réalisées. Comment est-ce que moi je peux donner un avis définitif? Je ne le saurais pas. Je voudrais peut-être faire confiance au régime actuel parce que ils viennent encore de se donner cette prolongation le temps qui reste dans le compte à rebours, qu'ils vont le réaliser. Bon, nous restons croire à ça. Nous touchons du bois pour voir cela se réaliser. Allez-y, Francine Nombi. En fait, vous savez, on doit être sérieux quand nous sommes sur le plateau. Nous sommes de responsables. Et ce que nous disons, c'est en français, bien que l'émission est bilingue. Le président, nous avons beaucoup d'égards à cette haute autorité qui incarne la vie d'une nation. C'est la stabilité de la nation. Et Maître Francine Nombi, en ce que je sache, je n'ai jamais dit que le président il est vide. Non, j'ai dit que c'est un discours vide. C'est un discours vide et creux. Et ça, je le répète, il est vide et creux. C'est un discours démagogique parce que après c'est un discours futuriste, plein de promesses encore. Qualifier le président de vide, c'est être au-delà de politique, être impoli. Nous, au OCC, nous ne sommes pas comme les autres et qui insultent tout le monde comme leurs amis. En fait, Madame Grasse, s'il faudrait parler de ces discours, de ces fameux discours, qui est tout à fait constitutionnel, le président avait touché un point très important sur les accords. Il a dit qu'il a signé des accords commerciaux avec d'autres pays. Oui, c'est vrai, il y a des accords avec le Rwanda, avec l'Ouganda et le Burundi. Mais ces accords nous ont amené quoi? Ça nous a révélé l'M23 à l'Est. Et c'est ce discours-là que vous voulez que nous, peuple congolais, qu'on se lève et qu'on commence à acclamer. Non, nous ne sommes pas autant de sacs comme ça. Nous sommes autant de personnes matures et responsables qui raisonnent et qui réfléchissent. De toute façon, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est... Moi, Francis, j'accepte de donner une partie de ma souveraineté à quelqu'un pour régner sur moi. Et je ne peux pas être là à acclamer. Nous ne sommes pas autant de fanatisme. Maître Francis n'a jamais injurié qui que ce soit. Un peu d'égard. Ça, c'est très important. Ce discours, il est futuriste. D'ailleurs, moi, peut-être, s'il faut être scientifique, je mérite que l'on puisse même peut-être modifier la Constitution, afin que ce discours soit prononcé par le Premier ministre, qui a l'action du gouvernement, qui gère la vie de la nation au quotidien. Pourquoi? Parce que le président, en réalité, quand il a peint son tableau, on se rend compte qu'il n'a pas la maîtrise de ce qui se passe. Peut-être il est dans le bureau. Peut-être il voyage. Est-ce que notre président, néanmoins, il est de ce côté, il voyage là? Non. Un coup de chapeau. Il voyage un peu trop. Peut-être il n'a pas la réalité de la nation. Il n'a pas la réalité de comment la vie évolue. Et on sait, nos politiciens congolais, Kabila disait genre en son temps que si j'avais combien de... autour de moi, si j'avais quelques personnalités, peut-être de quoi faire. Peut-être aussi le président, ce qu'il dit, il est dans la même situation. Quelqu'un qui fait peut-être là-bas, comme ici au Loa là-bas, on fait juste trancher kilo, on dit au président qu'il va agrandir là-bas. Là. Le président, peut-être, il a cette image, mais en réalité, il n'a pas la vraie réalité. Soit il y a des gens qui ne lui donnent pas beaucoup plus d'informations. J'ai aimé la réaction de Jekoko Moulumba, il est le vice-gouverneur de la province du
Il avait posé des questions à ça. S'il faudrait me rallier au propos de mon co-débatteur Stassera, il dit quoi? Il condamne Assalo. C'est lui qui nomme le président. Mais sur proposition de qui? Assalo, ministre de l'Intérieur qui a la territoriale. Voilà ce qu'Assalo a fait. Ça donne des tollés partout, ou bien les comportements de Assalo. C'est le comportement de tous les ministres qui sont aux côtés de notre président et qui ne rendent pas un bon service entre présidents. Peut-être si on prendrait Chambouilly, si on prendrait Doudou Lobo, peut-être ils feront un bon service. Vous pensez que le rapport présenté au président n'a pas été correct? N'a pas été correct. Voilà pourquoi le président a présenté un tableau qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel, qui a plein de démagogie. Ce tableau n'a pas été correct sur tous les plans. À moi, le président, il maîtrise bien la question de la sécurité parce que là, directement, la Constitution donne le pouvoir du plan diplomatique, c'est lui qui est presque devant. Mais dans d'autres tableaux économiques, éducationnels, sociaux, sur tous les points de vue, le président a été induit en erreur. Il n'a pas l'air de mais un point qu'il faudrait louer. J'ai appris qu'il a fait sans lire. Ça, c'est un point positif dans ce discours-là. Merci. C'est le seul point positif que vous avez retenu. Ouais. En tout cas, Madame, je vous accorde 1 minute parce qu'on doit écouter ceux qui nous suivent. Allez-y. mon micro est fermé. Allez-y, parlez. Ça Madame, passe déjà. j'ai beaucoup aimé du fait que les tableaux étaient sombres. Maintenant, il vient de féliciter sur le plan sécuritaire que c'est positif. Voilà une évolution. De deux, je reviens encore sur la sobriété dont tu fais allusion dans le discours du chef de l'État. Est-ce qu'il peut me donner un élément là où il ne comprend pas, là où il voit qu'il y a eu la démagogie? 1. 2. Il est en train de dire à un président de la République qui ne maîtrise pas la situation du pays. Sur base de quoi? Il n'a pas... Quand il a écouté ce discours-là, ou quand il a lu le discours, qu'est-ce qui prouve que le président ne maîtrise pas les pays? Qui me donne juste un élément. Comme ça, je vais l'aider. À un certain moment, il est opposition au Nafanya, à qui il faut quand même moins instruire. Parce que nous avons dit qu'on ne va pas vous tenir rigueur parce que... Mais je pense que le point économique, j'aime un peu beaucoup. Oui, Emmanuel Stassera l'a dit aussi également. Merci. Il y a une contradiction. Non. Il n'y a pas eu de contradiction, sauf que M. Stassera n'a pas maïvi. Mambo yoto tout à fait dans sa discours, il couille manifester mon panier. Tu y constater mon terrain. Tu y constater mon panier ménagère. Eh bien, vous, ça fait au moins plus de 20 ans, 15 ans, au Afrika Kakumucha, Koudi Lolo et consort. Est-ce que Amouyou est que ma projet à 145 territoires, Isha Kwanza, Kapanga, ben on a construit école dans l'hôpital, moi, de passer un peu sans tête. Demandez, je vous envoie d'abord là-bas. Est-ce que Amouyou et Québec on a relié Manji à Kutoka Kinshasa aujourd'hui il y a les gens qui quittent ici. Tina Koudi Lolo, route nationale. Bien que c'est encore en terre battue, compte tenu de ma possibilité à Congo. Donc ça ne sert à rien que vous qualifiez un monde qui ne maîtrise pas les pays au moment que vous-même là, vous ne faites pas l'effort pour faire développer le pays au moment que vous étiez au pouvoir. Donc tout coup un peu civilisé. Papa Stassera, si j'avais dit que peut-être vous n'avez pas d'idée à ce sujet, parce que Koukou Bintou Bingine, que le président de la République a été Kufanya, Aïchiwezi Koubione Chassema que il y a territorial. Parce que territorial, il y a un cadre d'administration publique. Et qu'il est qu'on a fait une bandoukouyette de l'opposition telle que FCC Moubaya, parce que Barianza pour gérer 100% il y a territorial, il y a République démocratique du Congo. Et après, on a fait un remplacement. On a que ma intérêt pour Inaribika. Voilà les langages qu'il est utilisé. C'est pourquoi, mais c'est ma papa, quelque part peut-être à vous une idée. Ce n'était pas dans le cadre pour dénigrer, mais c'était dans le cadre pour la mouche pour dire que nos frères ici que vous voyez sont plus malais que Kindolo. De 3, par rapport, il y a panier ménagère, il est menacé sur le plan social. Il ne connaît pas que panier social, panier ménagère plutôt, vie sociale à Congolais, à Ikala Kemouzou. Le président lui-même, Moukinoya, qui en a Isemba. Aujourd'hui, je préfère parler ainsi, pour les pôles et comprendre. Le président lui-même, dans sa propre bouche, en a Isemba bien. Il est impossible et honteux. Au XXIe siècle, RDC, Ikouye, pays moya, mon peloton, il y a ma pays pauvre, Shinjo Bakwanza, ma pays le plus pauvre du monde. Ikou honteux. À passage. Or, pas la nasema ya nini. Turizobeleaka na bwiji kuiba makuta l'État. Turizobeleaka muma 4 milliards yetu.
à Panakuya, juste une petite discipline et une petite volonté, tu n'attends qu'à de 4 milliards à 14 milliards. Quand le président vous dit ça, cela veut dire que, attention, la RDC est au chantier. Il n'a pas 20 ans, 10 ans au pouvoir. Jusque-là, on a toqué pour réaliser 4 ans, tu n'as pas 5 ans. Pays, c'est un chantier. J'ai aimé beaucoup plus les noms politiques, moi, Pita Kapa. La RDC est un petit continent. Oui, c'est vrai. Prioritaire, merci, merci. Madame, ça ce sont des points essentiels. Merci Doudou Lobo, vous aurez la parole tout à l'heure. Nous ouvrons les téléphones, nous écoutons ceux qui nous suivent de l'extérieur. Vous voulez intervenir, vous n'avez qu'à composer le plus 243 97 33 32 833. Oui, allô. Papa Denis Tiangwa. Ok, Papa Denis, droit au but, nous vous écoutons. Ah, merci, Moyangwa. Il suffit de tout. Alisema discours verso tulifata discours alisema mambo ni station ndio ifo kwa sababu wewe mwenyewe kungufu kusaidia ni manipo yote kama watu zaidi wa député toi comme ça c'est le temps tous les lignes discours tu livres chez vous et là tu pays riche mais avec la plus pauvre et là on alisema ile ile famille comme leo beba salaire ya ministre sénateur, il y a député, il y a un conseil de présidence, il y a un salaire à Mwarimu Sasa. C'est le membre du Congo. Il y a un matin, ce moment, maman, et tout. Là, Mwarimu, il y a un montre à boule-boule. Il y a 200 000 francs. Policier, il y a un soi. C'est bien un soi. Je disais, je vais la prendre de paix en otage. Le de l'État, c'est ma réforme sur le Kabisa. Il doit essayer à réduire le salaire à la politicienne, à quoi tu connais, oui. À réduire, il est à Saïdi, ma couche, et puis à libérer la 40%. Si tu n'as pas pays pauvre, on va payer au Congo. Et puis on va habiter là-bas. On va habiter à pauvre, on peut pas politiciens. On va dire qu'on va dire que tu dois être pauvre aussi. Admettons pas ni kula itali comme Afrique mwenye. Anga venir baranda kufanya hayo, baniache tena. Kuma imo ya telemuka mpaka tumotri mchini. Ni siripasa na verifia hapa. Ni makazi wa mwanzo makazi na mwisho kabisa. Il faut un ministre, basaidia comme Mafifi, par le chef de l'État. Pour ça, ma cage. Côté ça, ma délocalisation. Il y a des sociales. Papa, tout le monde, nous, pays de presse. À ce que nous sommes. Kéa, passant en Afrique, on a un maniement de la générosité. Pas le monde, on a yenga, on a mona. Ça, c'est mon point net. Moi, je suis quand même, on va faire cage. Mon domaine est merci beaucoup. Merci, Papa Denis. Plus 243 97 33 32 833. Ou le plus 243 81 66 53 266. Oui, allô. Bonsoir, maman. Bienvenue, messieurs, vous êtes en direct. Moi, c'est M. Daniel depuis la cité Manika. Monsieur Daniel, on vous écoute. Merci beaucoup. J'aimerais parler en Swahili. Allez-y. Merci beaucoup. Njo ya CG kwa plateau yetu. Président discours alisema hakuna kiasasa hata kimoya. Vile vyote anasema ni vya zamani, tunabiua, tunabishikiaka na tunabionaka mzazi. Me si turangu jonga president asema kwa hata kusema mwingine me bitu tunarudilia paka vile anarudilia kama bimoya. Alisema katota ya kusema hapa nitapromettre tena mimi naenda kwa action. Juste pale action kanili alifanya kile tuliona kwa tena president anafanya kimomo. Alitulaka directeur de l'enseignement zéro. Pendant qu'on va passer ma gratuité de maternité. Ngira zara ya bule, mpaka bale bantu yabo ndivyo zara ya bule. Na shona tamu tumana nasema arinda kwa ya bule. Basoda beko na tefwa, beko na pusa na diapura, beko na pusa na mai. Tunashikia mzazi. Babibi ya basoda bale bakio kubashita ta kubangaria. Le ministre unapata ngati, na député unapata ngati, na professeur unapata ngati, na soda unapata ngati. Shona kompanya mama. Barite basoda bien, ili vita kuweze kaisha. Eno soda wa Congo kumpatia 280,000, mais soda wa Rwanda eko napata $1,500 et puis na maintérêt eko nachunga biblia yake tena badoto bien. Est-ce atetika soda wa Congo atakufa? Tunaona bantu present alanse bato tena tena bantu abende mtu ngasi tena nenda kupeleka nafsi yangu bule. Familia yangu haitamuria mtintu mitapotesha. Donc corona tuku tukimia una comprendre mzazi.
na mambo nyingi tunasema papa Dudu Lobo papa huko mwenye kufuna patia diplome yako valeur ile pesa ni yako mais kama uko pa plateau papa ujikomporte comme un intellectuel kama mko nasema batu bade kama tu unataka kumaliza vifuata il faut moyo anasema mimi anashikia Mungu anasema karne kama mtu anasema kila tembeki unaandika utarepondre mu minute ya zake ile kupertibe emission uye konasema abitufanyake bien abiletaki heshima mamangu ananiambia anasema 4 personnes parlent à la fois et personne impoli on a comprendre donc kama huko unasema uye konasema donc abitufanyake papa Merci messieurs, merci. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66. Oui, allô? Madame Gracia. Vous êtes en direct. Ok. Merci. Discours à chef de l'État kuna kitasa kinasema. Akaja na kumka mashibu yote. Ni kuingia mdiscours unafanya discours za kuchoka bila kutapa bibi yako mzuri ndani. Ni kini yake ndio kini ya chef wote. Hiyo kini anasema tu anapaswa kufanya bila anapaswa kufanya anapaswa kutekeleza kufuatana na constitution. Kisha mambo yanasema ni lala Dudu Lobo. Kila kwa dunia mlima barabara bila tapa au kukincha ya kwetu na unaiona. Msifanye mambo moja ya kesho na kesho kute ya chef de l'État. Kila kitu ni décision ya bien. Papa ndio nilipesa watu kama nafata kwenye mfumo national. Kuna komo kama mtoto anapita kwa binakachika. Sikumwambia chef de l'État ndio na kulanda gongo ndio. Chef de l'État tunambeta je sasa tunasema kama kabila natoka. Tunatoka isaidia sana. Na yule anakuwa tena vraiment tunarudia kumkongo kupita. Tunasema discours ya chef de l'État de Marenda pembeni. Tunasema kama ya zamani ndio. Merci de nous avoir rappelé. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Vous nous appelez, vous intervenez en direct et vous nous dites ce que vous pensez par rapport à la question du jour. Oui, allô? Vous êtes en direct, on vous écoute. Il est parti. Je pense qu'on clôture là avec les appels. Emmanuel Stassiera, vous avez la parole. Vous avez écouté ce qui venait de nous suivre. Mais moi, voilà. Oui, alors vous êtes en direct. Jambo sana, monsieur. Mimi nasa kusema njoo pa ile mambo unasema ni nani tu ya bien titre ile unasema ile. Sasa pa discours ya chef de l'État mimi naona saa mkubongo wa mingi sana. Na vitu tunashikia kashiku yote. Mbele kwa ile mambo asema banazalaka biabuli. Mama biko wapi? Chimentu ya bongo tu binondekana. Bon, ekuna shimama devant la nation. Kusema bintu bya ile bya showman. Na tunejulizaka saa yetu mnamwevitaka Dudu Lobo njoo nini? Jo ashike kuanalize yeye ni fanatike. Sinon tunafuata comportement yake ni comporter njoo mubaya. Tunamheshimia Mungu pale Mungu pa plateau. De retour mnaweza kutupa ile heshima na shii. Bon, hatutaanza kufuata paka makelele ya Dudu Lobo hapana. Njoo ashina analyse ni fanatique. Mambo ya barrage ya Busanga. Est-ce que acha kukanyangaka utashiku moyo barrage anaenda kuinaugurer. Mais il a dit que le barrage est déjà en fonction. Ni bintu ya bongo. Mambo ya Mulungwizi. Huyu mbele aliyenga hivi vyote. C'est Kabila qui a construit tout ceci. Bon. Sasa kusema ani iko deja mise en fonction alikuwa kuinaugurer shughuli gani mubila yake atezi kutuonesha mambo ya anasema njoo ni mama kama sema ni kwanza tunaanza kumuona vis-a-vis tutamuonesha tu bintu ya bien president hii reform mobile bashanza kumflatter anaweza kuwa na ile volonté mais entourage yake ile mbele paka vile Dudu batamkonsera bintu gani yeye mwenyewe na mudefendre bintu bibai Bon, sinon, mission est tout qui a acabé, lakini anaweza kutuonesha hapana. Analika mambo ya 145 territoires. Il a envoyé encore ses frères pour encore les voler. On a compris, dis-toi bien Naman. Sinon... Merci. Allez-y, Emmanuel Stassiera. Je voudrais, dans ce peu de temps qui nous reste, qu'on puisse évoquer les dossiers élections. Le président qui a dit à 100% les élections seront financées par la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que les moyens sont là. Alors que le sponsor de 12 fédérations
il y a eu 12 fédérations et le ministre du Sport a demandé qu'on réduise jusqu'à 4. Est-ce que ce n'est pas une preuve visible qu'il n'y a pas suffisamment de moyens? Je crois qu'il a dit qu'il a demandé au gouvernement, avec le rapport qu'il a, tel que nous parlons de cet accroissement ou de cette mobilisation de recettes. Et pour lui, le gouvernement n'a pas de justification contraire à faire lorsqu'il y a lorsqu'on ne donne pas de moyens à la CENI. Est-ce que peut-on dire que le président a une autre vision de la chose et le gouvernement aussi voit autre chose? Là, vraiment, je vais rester indécis. Je ne sais pas ce que moi je peux dire parce que lui nous a donné les assurances. Parce que toutes les fois que nous sommes passés sur ce plateau, nous avons émis des doutes par rapport au temps qui restait et au préalable qu'il fallait pour la CENI dans l'organisation des élections. Mais comme il est venu tout clore, donc je ne pense pas qu'il revienne demain pour nous donner une autre justification. C'est que le chef de l'État est sûr qu'il y a les moyens. Donc nous aimerions que ces moyens nous conduisent dans le processus électoral afin que nous puissions tout couvrir dans le délai constitutionnel. Merci. Ouais. Mais seulement j'allais dire rapidement. Une chose. Oui, rapidement, je crois que vous avez suivi tout ce qu'on a dit. Donc les meilleurs résultats, nous allons le puiser dans la population elle-même. C'est elle qui parle, pas c'est elle qui est bénéficiaire de tout ça. Moi, je demanderais, dans tout ce que le chef de l'État a dit, qu'il pense aussi aux droits et libertés des citoyens, parce que j'ai comme l'impression que les droits et libertés ne nous sont toujours pas garantis. Heureusement qu'il a évoqué aussi le problème de la justice. Nous espérons dans un état de droit. Ça dépend de lui, parce qu'il y a des choses qui se passent à ses yeux et il ne réagit pas. Merci. J'aimerais bien qu'il puisse réagir lorsque la justice n'a pas... La RDC va financer à 100% les élections, mais elle reste ouverte aux partenaires. Ça veut dire quoi? C'est ça le mal. D'abord, je commence par acclamer cette intention-là. Vous savez, si déjà Kabila en son temps ne voulait pas que l'Occident, l'ONU, là puissent financer les élections, c'est pour qu'il n'ait pas la même mise sur la gestion de la République. Déjà, si M. le Président a cette intention-là, c'est déjà bien. Mais donc, il n'y aura pas de moyens, c'est très faux, parce qu'en entre-temps, là je le reconnais, on a peut-être un budget de 4 milliards et autres. Aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Donc, avec juste une petite volonté politique, on peut avoir des élections. Une question que vous avez posée, M. Stassir, est-ce que le gouvernement a une autre vision et le président en a une autre? Oui, évidemment. Le gouvernement, c'est le gouvernement de l'Union sacrée, dans lequel il y a Moïse Katumbi Tchapoué qui est présidentiable, dans lequel il y a Mbemba, il y a les autres. Tout ce qui, il y a aussi... c'est qui encore l'autre là, de 100 jours, la Caméré, on ne sait pas s'il sera candidat. Ils ont une vision dans leurs élections. Mais le président, il dépasse. Est-ce qu'il dépasse vers les élections? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Donc les élections, pour qu'on ait des bonnes élections, il faudrait la volonté politique du chef de l'État. Pour la question des droits, la justice, là, c'est pas nous, c'est le président. Pendant que je vous parle, il y a un juge qui vient de démissionner parce qu'un membre, un militant de DPS, lui a fait pression dans les dossiers de Moïse Katumbi Tchapoué. Donc comprenez que de cette justice, ça dépend du président. Merci. Allez-y, Doudou Lobo. Merci beaucoup, madame. Eh bien, je viens de comprendre et de conclure que les gens ont apprécié les discours du chef de l'État et c'est vraiment réalisable. Même bien qu'il disait que non, le président ne maîtrise pas, après les explications, vous avez vite compris qu'il a apprécié les discours. Ça, c'est une bonne chose. Le 3, je conclue pour dire que la RDC ne sera pas construite en un jour parce que ça la taille d'un continent. Le développement d'un pays, c'est un processus. Tout qu'on est dans le pôle jusqu'à tel point que Congo Itakouya bien. Aimons notre pays, soutenons notre président de la République. Je considère ça comme votre mot de la fin. L'IDPS est un parti politique irresponsable. Nous allons désigner notre candidat qui est connu. Et nous n'avons pas peur des élections. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Sauf que FCC n'aura même pas de Merci à vous, Doudou Lobo, d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est la fin d'On en parle de ce lundi. Bon début de la semaine à tous et à chacun.